Je vais vous lire en fait ce que j'ai moi-même lu en fait sur ce site. George Muller en fait est né le 27 septembre 1805. Il est né en fait de parents incroyants. À 10 ans, il est envoyé au collège dans le but de s'y préparer à être pasteur. Seulement pour avoir une place dans la vie. Ça veut dire que c'est pas qu'il croit, d'accord? À 20 ans, il assiste à un culte où le chrétien prie à genoux. À ce moment, il est profondément touché dans son cœur. Et sa vie est transformée. Il décide aussi de rechercher la présence de Dieu, une saine habitude qu'il gardera toute sa vie. Pendant cette période, il reçoit l'appel pour devenir missionnaire. Il loge durant 2 mois dans un orphelinat de A.H. Frank, fervent serviteur de Dieu, décédé un siècle plus tôt. Cet orphelinat a pour règle de se fier entièrement, il y a encore des personnes qui font ça aujourd'hui, cet orphelinat a pour règle de se fier entièrement à Dieu pour assurer tout besoin. C'est ainsi que George Muller recevra l'inspiration suivant laquelle il fondera plus tard son orphelinat à Bristol qui comptera jusqu'à 2100 personnes. Je ne sais pas s'il y en a qui voient déjà de quoi il s'agit d'une institution, d'accord? C'est comme si tu montes une entreprise et uniquement, c'est par la foi en Dieu en fait que tu survis, c'est par la foi en Dieu que tu vois ton avenir. C'est compliqué d'entendre ces mots-là en fait de nos jours, ça fait pas sens parfois. Ça fait pas sens, il y a des gens qui vont leur dire ça, va dire mais tu es insensé. Alright. Continuons. George Muller est connu pour avoir été un fervent lecteur de la Bible et un homme de foi et de prière. Voici à titre d'exemple 2 anecdotes parmi toutes celles de sa vie qui résument bien l'état de son cœur et celui de sa foi. Il arrivait souvent qu'il se mette à table avec les enfants, les assiettes vides devant chacun, pas un sou dans la maison. Muller rendait grâce à Dieu pour le repas qu'il ne manquerait pas de leur donner. Après sa prière, on frappait à sa porte et une livraison de bienfaisance leur donnait de quoi manger. Si quelqu'un peut dire Amen. Un jour, il se rendait aux États-Unis pour parler à des jeunes. Les rencontres avaient été organisées de longue date et devaient commencer dès son arrivée. Le paquebot était retardé par un épais brouillard et le capitaine avait annoncé qu'ils arrivaient avec 2 ou 3 jours de retard. L'incident en fait est relaté par le capitaine du bateau qui vit descendre Muller de sa chambre. Capitaine, dit-il, détrompez-vous. Nous arriverons à l'heure car l'Éternel m'envoie là-bas, m'envoie parler là-bas. Je vais prier pour cela. Le capitaine, habitué de la mer, savait que ce genre de brouillard ne se dissipe pas comme ça. Mais Muller ne laissa pas le temps de répondre. Il s'agenouilla et pria à la manière d'un enfant, demandant que le brouillard s'en aille pour ne pas faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Sitôt prié, il se releva et dit en sortant de la cabine, le brouillard a dû partir, nous serons à l'heure, n'est-ce pas? Et le capitaine monta, il n'a pas encore vu que le brouillard est parti. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Il n'a pas encore vu que le brouillard est parti. Il a juste regardé, il a fait capitaine. Hein, il me semble que le brouillard est parti. Le capitaine monta sur le pont et vit que le brouillard s'était levé. Outre ses grandes et lourdes responsabilités dans l'orphelinat, il fut un prédicateur apprécié. Après une vie remplie au service de Dieu et de son prochain, George Muller partit rejoindre son Seigneur le 10 mars 1898. C'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Hey. C'est un exemple, c'est un exemple. C'est un exemple. Il y a quelque chose dans tous ces plans que nous faisons devant Dieu. Dans tous ces plans que nous faisons devant Dieu. Nous avons 3 longueurs d'avance sur notre vie. Nous avons préparé jusque dans les moindres détails, les détails de notre vie future, de la vie future de nos enfants. Nous avons préparé jusque dans les moindres détails les choses importantes qui nous entourent, sans laisser parfois de la place pour Dieu. Dans ce plan qui est établi, tout est hermétique, il n'y a rien qui rentre. Mais aujourd'hui, eh bien, je pense que d'avoir la foi veut aussi dire de faire de la place pour Dieu dans cette vie. C'est vraiment quelque chose qui est difficile. C'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été dans cette position où parfois, eh bien, nous abandonnons quelque chose au Seigneur qui est bouillant et on a peur de ce qui peut se passer. Il y a des personnes en fait qui n'osent pas le faire. Ils disent non.
Et même des fois, lorsque tu viens voir tes amis pour pouvoir parler de ça, ils disent « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si j'étais toi, voilà ce que je ferais. Si j'étais toi, je travaillerais. Écoute, attends, cette histoire d'orphelinat, mais qu'est-ce que tu me racontes? Attends, pourquoi est-ce que tu ne te débrouillerais pas pour avoir ton diplôme? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne te débrouillerais pas pour pouvoir continuer jusqu'au bout? Et puis après, donc, tu vas postuler sur... Ils ont un plan complètement préétabli par vous. Et parfois, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Au contraire, ils vous aiment. Les personnes qui sont très proches de vous vous aiment à tel point qu'ils ont peur pour vous. Et parfois, cette peur qu'ils ont pour vous vous empêche d'avoir une action de foi dans vos vies. Ils vous aiment à tel point, tes parents t'aiment à tel point, qu'ils vont t'empêcher à tout prix de prendre cette décision, alors que le Seigneur veut que tu prennes cette décision. Il y a ce prédicateur qui disait souvent, il faut parfois que tu passes par le feu. Tu veux éviter le feu, tu veux l'éviter, tu veux absolument tu veux passer à côté, tu veux éteindre le feu, mais non, parfois il faut que tu passes par le feu, parce que c'est derrière le feu que le Seigneur te rencontrera en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit de quoi je parle aujourd'hui? C'est important. Il faut laisser une place pour le Seigneur dans notre vie. Laissez-moi vous dire une chose encore, avant que nous commencions à parler. Je pense une chose. C'est que le Seigneur, on a parlé la dernière fois sur le dernier moment de partage de la grandeur de Dieu. On a parlé, d'ailleurs je l'ai fait avec beaucoup de difficultés, on a parlé du fait bien que on a parfois, on a le monde, on a le système solaire, on a les galaxies, on a l'univers et l'astronomie nous fait comprendre que si nous nous sommes arrêtés là, c'est parce qu'il n'y a pas de loupe assez grande, assez puissante pour pouvoir voir au-delà de ça. L'univers dans lequel nous vivons là est encore plus grand que ça. Et la Bible nous dit, il faut avoir la foi après, il faut avoir la foi. La Bible nous dit que le Seigneur tient tout ça dans sa main. Il tient tout ça dans sa main. Laissez-moi vous dire que si nous servons un Dieu qui est aussi grand que ça, ce Dieu-là ne s'approche pas de n'importe quelle manière. Il est vrai qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. C'est la vérité, effectivement. Il a envoyé son Fils mourir pour nous. Il est vrai qu'il a fait le premier pas vers nous. Il est vrai qu'il fait preuve d'amour envers nous, qu'il nous tend la main. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des règles avec le Seigneur. Le Seigneur ne s'approche que par la foi. Le Seigneur ne s'approche que par la foi. Il y a des personnes qui regardent et qui disent, est-ce que tu existes vraiment, Seigneur? Comment? Le Seigneur ne s'approche que par la foi. Il veut regarder voir ses serviteurs, ses servantes. Est-ce que tu crois? Est-ce que oui ou non tu crois? Est-ce que oui ou non tu crois en moi? C'est alors que je te reconnais. Tant que tu regardes le Seigneur, tu dis, ouais, mais vas-y. Est-ce que le Seigneur peut vraiment faire? Non. Le Seigneur veut regarder en toi et voir si tu es vraiment son serviteur. Le Seigneur veut regarder, voir si tu as réellement foi en lui. Est-ce que c'est une foi qui est à moitié? Ou est-ce que tu as réellement foi en lui? Est-ce que c'est une foi qui est aux trois quarts? Ou est-ce que tu as réellement foi en lui? Est-ce que c'est Seigneur, prends tout sauf ça? Ou c'est oui, prends tout? Il y en a qui connaissent le chant. Oui, prends tout, Seigneur. Le Seigneur veut regarder au travers de nous et voir effectivement que nous croyons bien. Regarde, Seigneur, effectivement. Et je pense une chose encore. Si nous pensons bien, mais si nous servons ce grand Dieu, comment? C'est un Dieu on dit qu'il est à la base de la création de cet univers. De cet univers, les amis. De cet univers, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire dans nos vies? Vraiment. Pensons, c'est ça. C'est pour ça que je dis, la vérité, c'est soit on croit, soit on ne croit pas. Si tu crois en Dieu, si tu crois au Dieu qui est dans la Bible, qui a ouvert la mer rouge pour Moïse, si tu crois en ce Dieu, eh bien, laisse-moi te dire qu'il n'y a rien que tu ne pourras pas mettre devant lui. Ce n'est pas possible, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Il n'y a rien que tu ne pourras pas mettre devant lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui?
Il s'agit bel et bien de ce Dieu-là. Il s'agit bel et bien de ce Dieu-là. Laissez-moi vous dire une toute dernière chose encore. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin de la discussion. Est-ce que vous êtes fatigué? Ça va, ça va? All right, all right. Laissez-moi vous dire une toute dernière chose. J'aime ce passage où Paul et Barnabas se trouvent à Lystre. Paul et Barnabas, pour ceux qui ne savent pas, sont des apôtres du Seigneur. Ils voyagent ensemble pour pouvoir faire l'évangélisation. Et à un moment, ils se trouvent tous les deux à Lystre. Et ces deux personnes-là s'approchent d'une personne qui est boiteuse, qui a été boiteux toute sa vie, un homme boiteux toute sa vie. Et c'est intéressant, ce qui se passe juste après, Paul et Barnabas s'approchent de cette personne-là et disent une chose, ils disent, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu peux être sauvé? La foi. Tu aurais pu le dire, est-ce que tu as la foi que tu peux être sauvé? Et cette personne répond oui. Et c'est à ce moment-là que Paul et Barnabas disent, hé, lève-toi, lève-toi. Pour qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Le Seigneur veut voir s'il y a cette place en toi. Il veut voir dans tes yeux, est-ce que vraiment il y a cette place en toi? Est-ce que quand je regarde dans tes yeux, mon serviteur, est-ce que je vois qu'il y a une place pour que je puisse agir? Est-ce que lorsque je regarde dans ton plan, est-ce qu'il y a une place pour que je puisse agir dans ta vie? Ça, c'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. Ça fait peur parfois. Parce qu'on a l'impression d'être dans le vide. Mais laisse-moi te dire que ce vide-là, le Seigneur va le combler. 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 Je ne sais pas s'il y en a qui... Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Beaucoup de prédicateurs utilisent cette formule. Je ne sais pas. Où est-ce que vous vous trouvez vraiment? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle situation vous traversez. Je ne sais pas quelle épreuve vous traversez. Je ne sais pas quelles difficultés vous rencontrez. Mais une chose est sûre, c'est que pour celui qui a la place pour l'action du Seigneur, le Seigneur agit pour lui. Le Seigneur agit pour lui. Le Seigneur agit. J'en suis un témoignage vivant, je vous assure. Le Seigneur sait encore agir aujourd'hui. Il ne s'agit pas de quelque chose de l'ancien temps. Il ne s'agit pas que de quelque chose dans la Bible dont le Seigneur agit encore aujourd'hui. J'ai des milliers de témoignages qui prouvent que le Seigneur agit. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a une sœur, je raconterai toujours son témoignage parce que l'Église a énormément prié pour cette sœur. C'est une sœur, en fait, ça fait très longtemps qu'elle était en France. Ça fait très longtemps qu'elle est en France. Mais elle n'avait pas de papier. On peut rire des fois les histoires de papier, mais quand tu vis, c'est différent. Quand tu vis, c'est différent. Elle avait cette histoire, en fait, elle n'arrivait pas, elle venait de se marier avant de partir. Elle venait de se marier avant de partir pour la France. Et ça faisait 11 ans qu'elle n'avait pas vu son mari. Les personnes qui l'ont peut-être déjà entendu. Laissez-moi vous dire que l'Église s'est mise ensemble pour prier pour cette sœur. Et quand je dis on a vraiment prié. On priait tout le temps. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure? Malgré les obstacles, on est là, on prie le Seigneur. Malgré qu'on n'a pas encore de réponse, on continue à prier le Seigneur. Malgré que nous ne voyons pas de signes favorables, on continue à prier le Seigneur. Malgré que la situation ne s'améliore pas, on continue à prier le Seigneur. Et un jour, le Seigneur a fait les choses d'un coup. Je ne sais pas si c'est une sorte de formation. Cette sœur-là était sur le point de craquer. Elle était sur le point de craquer. C'est la vérité. Cette sœur-là était sur le point de craquer. Elle est arrivée dans un moment où elle pleurait tout le temps. Elle n'arrivait même plus à diriger les services comme elle le faisait. Elle n'arrivait même plus à parler, à édifier les gens autour d'elle comme elle le faisait. Parce qu'à chaque fois qu'elle commençait, elle se mettait à pleurer. Mais à un moment, le Seigneur, quand tu n'en peux plus, c'est à ce moment-là que tu es mûr pour que le Seigneur fasse quelque chose. C'est la vérité, c'est la vérité. Et un jour, elle est montée sur la chaire et elle a dit, hey, tout le monde, c'est elle qui devait diriger.
elle a sorti une petite carte. Vous savez la carte de séjour là. Hein? Elle a sorti la carte, elle a dit, tenez, regardez tout ça, c'est une carte de 10 ans. Juste après, elle a pu aller voir son mari. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui nous attend, d'accord? Très bien, très bien. Ouh là là, j'ai pris tout le temps, mon Dieu. J'ai pris tout le temps. J'ai pris tout le temps. Très bien, très bien. Laissez-moi juste terminer, laissez-moi juste terminer. Je m'organiserai mieux la prochaine fois. D'accord? Et cette personne-là, en même temps, sur ce même moment, en fait, a eu également, en fait, une maison pour elle. Une maison pour elle, maintenant, je vous assure, elle a sa propre... Voilà, elle est vraiment très bien là où elle est, et elle prépare l'arrivée de son mari. Est-ce que vous voyez que le Seigneur est quand même... Le Seigneur fait encore aujourd'hui. Le Seigneur fait encore aujourd'hui. Le Seigneur fait encore aujourd'hui. Comment? Mon Dieu. J'aurais aimé vraiment qu'on puisse partager. Je vais payer 1 heure en plus. Il y a des personnes qui sont... Le prochain se passera mieux, tout le monde. Le prochain se passera mieux. Comment? Le prochain se passera mieux. Est-ce que ça a édifié quelqu'un en moi? Amen. Amen.